Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis encore bonne année, que le bon Dieu nous donne la santé et restons fixés sur nos objectifs. Surtout, il faut mener les actions pour pouvoir les atteindre parce que ces objectifs-là ne bougeront pas. C'est nous-mêmes qui allons mener les actions pour pouvoir les atteindre. Ainsi, je voudrais poser cette petite question à tous ces jeunes Africains qui sont diplômés, qui ne travaillent pas jusqu'à aujourd'hui. Depuis quand tu as ton bac plus 2, 3, 4, même 5 et puis tu ne travailles pas? Depuis quand tu présentes des concours et ces concours-là ne marchent pas malgré que tu dépenses beaucoup de frais pour les dossiers? Depuis quand tu donnes même des dessous d'État pour que ces concours-là puissent marcher et ils n'ont pas marché? 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans de chômage. Il y a certaines filles qui sont allées même se marier pour faire 2, 3 enfants en attendant. Ça c'est bien pour qu'elles puissent rattraper le temps parce que nous les femmes ça s'épérime vite quand tu as fait les enfants. Mais il ne faut pas te laisser distraire ma chérie parce que le fait d'avoir un bagage intellectuel et ne pas pouvoir travailler, c'est vraiment du gâchis et une perte pour ta famille, même ton papa qui a dépensé. Nous sommes diplômés finance comptabilité, j'étais en finance comptable, en GESCOM, pour dire gestion commerciale, on donne des abréviations comme ça, en faculté de droit, j'étais en faculté de sciences économiques, j'ai fait l'économie où j'ai fait la gestion, donc je dois sortir comptable. Quand on a tous ces loulous non et qu'on n'a même pas la pratique, on pense qu'on est déjà arrivé. Nous n'avons pas envie d'aller faire quelque chose où on ne va pas nous payer. C'est une grave erreur. Parce qu'un diplôme sans pratique, sans expérience professionnelle ne vaut rien en entreprise. Donc, cette stratégie qu'on va dévoiler te concerne aussi. Mais les garçons qui ne travaillent pas, jusqu'à aujourd'hui, 2, 3, 4 ans, 10 ans de chômage, tu es avec ta copine, elle commence à se lasser. Chaque année, ce sont de nouveaux objectifs qu'on se fixe, mais il n'y a même pas d'espoir de son mariage parce qu'il n'y a aucune situation. À un moment donné, elle peut te quitter. Il faut se dire les choses. Ça peut devenir compliqué. Si elle a eu une autre proposition ou elle a envie de faire ses enfants, elle va partir. Donc, pour cette année, si tu as parmi tes objectifs, ton premier embauche, on voudrait vous proposer cette stratégie d'activer votre ENITA. Activer son ENITA, ce serait quoi? Ce serait de dégager de l'énergie vraiment en cherchant du travail. De se donner à 200%, ce serait de développer notre intelligence une fois qu'une petite porte s'ouvre. De pouvoir donner son temps et de son argent. Ce même argent qu'on a utilisé autrefois pour présenter des concours et ces concours n'ont pas marché. Cette fois-ci, on va prendre ce même argent-là, payer notre transport, payer notre nourriture. Rien que pour aller offrir nos services dans une entreprise de la place gratuitement. Il va s'agir de quoi concrètement? Tu vas présenter un très bon CV. Vous pouvez regarder des vidéos précédentes sur notre page. Nous avons parlé de la description d'un bon CV. Même un bon entretien d'embauche qui va être réussi. Aussi, aller loin avec une bonne lettre de motivation où tu vas dire clairement que tu veux offrir tes services gratuitement. Ce serait de demander un stage gratuit. Ou même proposer dans une bonne ONG, aller faire du bénévolat là-bas dans le domaine qui te sied par rapport à ce que tu as étudié. Le fait de te frotter en entreprise, tu vas apprendre certainement beaucoup de choses. Tu auras dépensé de l'argent, de l'énergie, ton intelligence, tout ça, ton ENITA est activé. Mais donc, même s'il n'y a pas de place, il n'y a pas de poste à pouvoir dans la société ou dans l'ONG, ils vont en créer pour toi. Parce que tu auras prouvé de ta motivation, de ton assiduité, de ton amour, ces choses envie de faire. Les bons éléments, on ne les laisse pas s'échapper, mais on les garde. Et quand c'est comme ça, certainement que cette année, tu auras dépensé moins que ce que tu as l'habitude de dépenser chaque année pour les concours. Mais encore, tu auras eu de l'expérience professionnelle à mettre dans ton CV qui sera valable pour la vie. Partout où tu vas partir, ces expériences professionnelles seront toujours dans ton CV. Cela dépendra du cas. Voici un peu ce qu'on voulait vous présenter comme petite astuce pour cette année pour toutes les personnes qui sont en quête d'emploi.